Bonjour à tous, on continue donc la série avec la conversion de grandeur et aujourd'hui on s'intéresse au volume. Donc le volume c'est une grandeur qu'on appelle produit. Alors pourquoi on l'appelle produit? Moi j'avais pris ici l'exemple d'un cube. Je vous rappelle que la formule qui nous donne le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, qu'on peut écrire côté, c'est-à-dire c à la puissance 3. Et en fait, si on a un côté comme ici qui est égal à 1 mètre, donc on va avoir 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, ce qui nous fait 1 mètre cube. Eh bien, cette notion de produit va, donc côté par côté fois côté, ou longueur fois largeur fois hauteur pour le pavé droit, ou l'aire d'une base fois la hauteur. À chaque fois, on va trouver cette dimension 3 qu'on va aussi retrouver par la suite dans notre tableau de conversion. Rappelez-vous, le premier tableau de conversion qu'on a vu, c'était un tableau avec une seule colonne. Quand on est passé aux conversions des aires, on a doublé les colonnes et pour les volumes, on va tout simplement tripler les colonnes. Donc, c'est-à-dire une colonne va avoir, par exemple, je prends la colonne des mètres cubes, on va avoir à l'intérieur une colonne pour les unités de mètres cubes, pour les dizaines et pour les centaines. Autrement dit, pour écrire un mètre cube, on doit mettre le 1 dans la colonne des unités des mètres cubes. Ici, vous avez 100 mètres cubes. Donc attention pour les conversions, et donc toujours le chiffre des unités dans la bonne colonne unité, du coup. Maintenant, on va faire quelques exercices d'application, comme pour les calculs de longueur, et on va le faire à l'aide du tableau de conversion. Alors c'est parti, on va convertir du coup avec un tableau. On va choisir 5 questions pour mettre en application ce que je viens de dire. Bon, tant qu'à faire, on prend un niveau 2 de difficulté et c'est parti. Alors ici, on nous demande de convertir 0,7 km3 en mètres cubes. Donc du coup, mon chiffre des unités, c'est le 0. Et donc, je vais le placer dans la colonne des unités mètres cubes. C'est parti. Donc, mon 0, je vais le mettre dans le mètre cube, dans les unités de mètre cube. Et ben là, je me suis trompé parce que c'est pas 0,7 mètre cube, c'est 0,7 kilomètres cubes. Donc, attention, le 0 des kilomètres cubes doit être dans la colonne des unités des kilomètres cubes. Alors maintenant, pour convertir, on va tout simplement ajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne des unités de mètres cubes. Donc, autrement dit, on va avoir 7 et on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros, ce qui nous fait 700 millions de mètres cubes. 1 million, c'est 6 zéros. Et voici une bonne réponse. C'est parti. Maintenant, 0,05 hectomètres cubes. Convertir en mètres cubes. Donc, le 0, il va aller dans la colonne des hectomètres cubes unités. Voici. Et maintenant, on va convertir en mètres cubes, ce qui nous fait 5. Et on va ajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne des unités de mètres cubes, ce qui nous fait 50 000 mètres cubes. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je vous laisse mettre la séquence en pause, essayez de faire cette conversion. Moi, je corrige. Alors, 0,03 décamètres cubes à convertir en mètres cubes. Donc, je commence déjà par placer mon 0 dans la bonne colonne. Je suis bien dans la colonne des unités des décamètres cubes et je convertis en mètres cubes. Donc, je vais ajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne unité de mètres cubes, ce qui nous fait 30 mètres cubes. Donc, 0,05 décamètres cubes
est égal à 30 mètres cubes. Très bien, il nous reste encore deux questions. Alors, 56 475 mètres cubes à convertir en kilomètres cubes. Donc, vous voyez ici, attention, on ne divise pas par 3, hein, puisque on n'est pas dans une conversion de longueur, hein. Là, c'est des mètres cubes qu'il va falloir convertir en kilomètres cubes. Donc, je place déjà mon nombre dans mon chiffre des unités dans la bonne colonne. Donc ici, c'est bien 56 475 mètres cubes, parce que le 5, il est dans la bonne colonne. Et maintenant, on va ajouter des zéros, là où il n'y a rien, jusqu'à arriver à la colonne des unités des kilomètres cubes. Donc, ce qui me fait 0. La virgule va séparer la partie décimale de la partie entière. Donc 0 pour la partie décimale. Et là, donc on a dit en kilomètres cubes. Je vais ajouter 1, 2, 3, 4 zéros. 3, 4 zéros. Et 56 475. 6 000. Voilà. Et voilà. Il suffit de lire, hein, il n'y a aucune difficulté. Voilà pour cette quatrième question, pardon. On passe à la cinquième et dernière. Donc, on nous demande de convertir 245,9 mètres cubes en décimètres cubes. Alors, le 5, c'est mon chiffre des unités, donc je le mets bien dans la colonne des unités des mètres cubes. Et je vais convertir en décimètres cubes. J'ajoute des zéros jusqu'à arriver à ma colonne des unités des décimètres cubes. Ce qui me fait, du coup, 245 900 décimètres cubes. Voilà, ce qui achève donc du coup notre séquence sur les conversions de volume. Donc vous avez vu, donc il n'y a rien de difficile. On s'appuie sur un tableau de conversion en faisant attention, en triplant le nombre de colonnes à l'intérieur de chaque unité, puisqu'on est dans des conversions de volume. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices. Au revoir.